Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto sur JDevelop. Aujourd'hui, on va voir comment créer des projectiles. Donc, on va simplifier au maximum. On va faire des projectiles qui sont tirés par notre ennemi qui se trouve juste ici. Et on va faire des projectiles qui vont tout droit. Donc, soit vers la gauche si l'ennemi se trouve à gauche si le joueur se trouve à gauche de l'ennemi, soit à droite si le joueur se trouve à droite de l'ennemi. Donc, pour ça, on va créer un sprite qu'on va appeler balle et on va lui donner une taille de, par exemple, 16 par 8. Donc la taille, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez, hein, bien sûr. Ensuite, je vais aller dans comportement ici, ajouter un comportement, je vais choisir physique 2.0. Donc là, il va y avoir pas mal de paramètres. Nous, on va regarder uniquement les paramètres qui nous intéressent. Donc on veut que notre balle soit dynamique. Belette, c'est pour que le moteur physique interprète ça comme une balle. Donc c'est intéressant de le cocher. Fixed rotation pour éviter que notre balle tourne sur elle-même. Can slip, on peut le laisser. La largeur 16, la hauteur 8. Donc ça, c'est si vous voulez modifier le masque. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Densité, on va laisser à 1. Gravité, on va la mettre à 0 puisqu'on veut que notre balle aille tout droit. Donc si on met de la gravité, ben, la balle va avoir tendance à tomber vers le bas. Friction 0, restitution 0, et tout ça on met à 0. OK. Appliquer. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir faire les événements. Donc je vais aller dans mon groupe externe ici. Je vais ajouter une condition et on va mettre lancement. Donc au lancement de la scène, en fait on va réinitialiser un chronomètre lié à notre objet. Donc pour ça, chronomètre, démarrer ou réinitialiser le chronomètre d'un objet. Ok, donc là, notre chronomètre va se lancer au lancement de la scène. Et comme ça, on va pouvoir utiliser la condition valeur du chronomètre d'un objet supérieur ou égal à, donc là vous mettez le temps entre deux projectiles. Nous on va mettre par exemple 3 secondes. Donc toutes les 3 secondes, notre ennemi va lancer un projectile. On peut rajouter une condition pour dire est-ce que l'ennemi est à une certaine distance de notre joueur pour éviter qu'il y ait plein de projectiles qui arrivent alors que le joueur est très loin de l'ennemi, donc en dehors de l'écran même. Donc on va dire test si la distance entre deux objets, donc notre objet ennemi et notre objet joueur. On va vérifier la distance, on va dire par exemple 1000, 1000. Donc voilà. Donc la distance par contre ça le prend à la fois sur X et sur Y, donc il faut faire attention à ça. Donc la distance de l'ennemi est en dessous de 1000. Le chronomètre est supérieur ou égal à 3. Dans ce cas-là, on va réinitialiser notre chronomètre. Comme ça, l'événement pourra à nouveau se déclencher dans 3 secondes, ce qui nous intéresse. On va ajouter une condition ici, on va créer cet objet, puisqu'il n'existe pas, sur la scène, à la position de ennemi.x et ennemi.y. Donc si on veut que l'objet starte à l'intérieur de l'ennemi, on peut par exemple faire plus 16, plus 16, comme ça on aura vraiment l'impression que le projectile sort de l'ennemi. Ça peut être intéressant. Donc on laisse le calque de base. Donc là déjà, on peut tester, voir. Normalement, au bout de 3 secondes, voilà, on a un projectile qui est apparu. 2, 3, ouais c'est ça. Ok. Donc là, le projectile, comme vous le voyez, il apparaît bien, mais il bouge pas. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on n'a mis aucun mouvement à cet objet, donc il reste à sa position. Il n'y a pas de gravité, donc il tombe pas. Donc maintenant, il va falloir lui donner un mouvement. Donc pour ça, on va mettre belette et on va choisir vitesse linéaire sur X. Donc pour qu'il ait une vitesse stable. Et on va mettre donc non, pardon. Là, on va devoir définir si le joueur se trouve à gauche ou à droite de l'ennemi. Donc pour ça, on va utiliser deux sous-événements.
comme ceci. Donc vous avez juste à glisser vers la droite. Donc première condition, on va dire si le joueur position sur X est inférieur à ennemi, point X. Inférieur ou égal, on va mettre. Hop. Et là, on va mettre la position X est supérieure. Donc si c'est inférieur, on va dire vitesse linéaire sur X, définir à moins 200, on va mettre. Après, on verra si on a besoin d'accélérer la vitesse ou pas pour que ça soit cohérent. Et là, on va mettre vitesse de plus 200, donc juste 200, on peut mettre. Donc là, déjà, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne à peu près, on va voir. Ouais, 200, c'est un peu lent. Ok, donc là, vous voyez bien, le joueur se trouve à gauche, donc le projectile va à droite, va vers la gauche plutôt. Le joueur se trouve à droite, le projectile va vers la droite. Donc ça fonctionne bien. On va augmenter un petit peu la vitesse, on va dire par exemple 500. Ça, après, c'est à vous de définir hein, la vitesse que vous voulez pour votre projectile. Ouais, 500 c'est pas mal, j'aime bien. Donc maintenant, chose qu'on va pouvoir rajouter, c'est que ça fasse des dégâts aux joueurs, puisque là actuellement ça fait aucun dégât. Donc je vais abaisser celui-là pour le test, ça sera plus simple. Et on va ajouter un nouvel élément, ajouter une condition, player est en collision avec notre balle. On va faire déclencher une seule fois, sinon notre joueur va perdre tous ses points de vie. Et on va dire player 1, variable, HP, définir, soustraire -1. Ok. Donc on peut aussi supprimer la balle. Donc là on devrait avoir un truc pas trop mal. Donc chose qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un comportement à cette balle et lui dire si tu sors de la scène, on te supprime. Donc pour ça, il y a un comportement, il n'y a pas besoin de faire d'événement, qui s'appelle détruire en dehors de l'écran ici. Voilà, donc on va lui mettre ce comportement aussi. Marge, on peut laisser une marge de, par exemple, 200 pixels, au cas où le joueur est en train de se déplacer vers la gauche ou la droite. Comme ça fait pas bizarre. Hop, voilà. Donc là, si on teste, normalement, notre joueur devrait prendre des dégâts à chaque fois qu'il se prend un projectile. Et le projectile devrait disparaître également. Hop, donc là on voit bien, le joueur perd un point de vie à chaque fois qu'il se prend un projectile. Eh bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. A plus tout le monde, bye.